Aloha tout le monde pour cette guidance universelle du mois de juin pour nos amis scorpions. Bon, bah, les cartes sont déjà retournées, donc on va les laisser retourner, ce n'est pas grave. Oh là, donc là vous avez la carte qui représentera un peu le fil rouge, la continuité, voilà, pour tout ce mois de juin, toute cette guidance et un message de nos guides et ensuite dans le domaine du travail, de l'amour, de la maison. Quand j'ai fait le tirage, une carte a sauté et c'est la carte de la fidélité, les amis scorpions. Donc la fidélité va être importante pour vous, pour avancer, évoluer, peut-être de nouvelles rencontres qui vont s'intensifier. Une honnêteté, une loyauté, voilà, vous pouvez, voilà. L'énergie de la fidélité sera présente. Alors, le fil rouge, la carte fil rouge, la carte de ce mois, d'effet, c'est le rajeunissement. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grande vie. Donc, voilà. J'ai pas en fait l'écran en face de moi, donc des ailes vous poussent. Vous allez, voilà, rajeunir. Donc, voilà. Alors, je vais vous lire le conseil, la réflexion de la fée du rajeunissement. Alors, c'est une très belle carte d'ailleurs. Alors, réflexion de la fée du rajeunissement. Cette fée se réveille à nouveau, chargée des délices de la vie et rayonne tout simplement. C'est le rajeunissement. Canalisant toujours l'essence du printemps, son esprit est rallumé par ses pouvoirs guérisseurs de croissance et de renouveau. Représenté ici par les vrilles de lierre qui l'enveloppent, le vert contient les énergies puissantes de l'équilibre et de la nature. Cette couleur inspire le rajeunissement à travers l'harmonie du bien-être, de la transformation en cas de besoin. De concert avec la présence des fées du sanctuaire, de l'énergie, de la guérison, du soin, occasionnellement la fée de la méditation. La fée du rajeunissement veut que vous sachiez que vous pouvez vous sentir épuisé par de nombreuses situations de la vie, même voir une surabondance de positifs. Il faut toujours reconnaître le moment où vous avez besoin de rajeunir de manière saine et de toujours chercher à savoir comment y arriver parce que cela diffère d'une personne à l'autre. Vos méthodes de rajeunissement peuvent parfois varier elles aussi. Quoi qu'il en soit, l'idée est de rajeunir votre esprit, votre corps, votre âme, de façon à être prête à tout dans la vie, serait-ce que de profiter de la vie. Donc voilà pour nos amis scorpions. Donc vous pouvez voilà, prendre aussi l'énergie de la guérison, du soin et de la méditation avec la fée du rajeunissement, voilà. Petite augmentation avec la carte de la fidélité en plus. Alors, nous allons commencer, voilà, par le travail. Et le travail, j'ai tiré, hop, la carte de la naissance. Donc, pour nos amis scorpions, ce mois-ci, on est vraiment dans la nouveauté, dans des projets, peut-être des changements de situation professionnelle. Voilà, il y a une attente. On vous demande d'être patient. Voilà. Peut-être aussi auriez-vous tendance. Hop! Voilà. La fidélité finira par payer et donne naissance peut-être à de nouveaux projets au niveau professionnel pour certains. Peut-être création aussi d'entreprises, de notre propre travail. Voilà. Mais là, on vous demande pour le mois de juin au niveau du travail d'être patient.
Ensuite, au niveau de l'amour, j'ai tiré la carte de l'acceptation. Au niveau sentimental, les scorpions, pour certains scorpions, parce que cela reste une guidance universelle, c'est la fin, comment dire, la fin de lutte. On accepte l'un, on accueille l'autre avec ses qualités, ses défauts. En fait, on vous demande, amis scorpions, de faire un lâcher-prise, voilà, de pas être dans le contrôle, pour que tout soit beau, que ça soit un amour un peu bisounours, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande aussi aux célibataires de vous ouvrir aux autres, d'aller vers quelque chose et surtout de vous détacher, voilà, pour aller vers voir ailleurs et aller de nouveau vers des rencontres plus acceptables. Faire peut-être le deuil pour certains scorpions de relations qui étaient très intenses. Mais voilà, faut arrêter de lutter. Et une fois qu'on sera dans l'acceptation, on aura une évolution très positive. Oh là, je vais la remettre, le rajeunissement. Voilà. On aura une métamorphose, une amélioration, un développement vraiment dans les relations sentimentales, dans les relations de couple. On va vouloir, voilà, ça va être beaucoup plus fluide, avec moins d'accro une fois qu'on aura fait l'acceptation. Ensuite, au niveau de la maison, j'ai tiré la carte de la solitude. Donc là, on vous demande, amis scorpions, de rester un petit peu en retrait. Voilà. Il va peut-être avoir pour certains scorpions aussi de l'enfermement, peut-être même une situation un petit peu dépressive parce qu'on se retrouve seul. Voilà, mais on peut s'occuper dans la solitude, hein, il n'y a pas de souci. On en a peut-être besoin, Miss Scorpion, aussi, voilà, de s'isoler, de ne pas prendre les soucis familiaux de la vie quotidienne sur notre dos. Et cela nous emmènera, parce que j'ai tiré une carte, quand même, vers l'harmonisation. Voilà, je pense que nos amis scorpions, au niveau de la vie quotidienne, voilà, sont dans la recherche de l'harmonie et il va falloir peut-être un petit peu s'isoler, voilà, sans non plus tomber dans la dépression, il faut faire attention. Pour voilà, harmoniser, être d'accord en fait avec la vie qu'on a envie de mener. Peut-être aussi trouver une maison, voilà, se retirer par exemple à la campagne, voilà, ça vous harmonisera beaucoup mieux, ça vous ressemblera beaucoup plus. Mais voilà, il y a quand même de belles choses pour nos amis scorpions au niveau de la maison. Et ensuite, la foi, le développement personnel, nous avons des obstacles à franchir, des blocages à travailler. Il reste encore des choses pour vous élever, pour avancer sur votre chemin, des difficultés. On s'encombre peut-être de beaucoup de choses, voilà, qui ne servent pas à grand-chose dans notre évolution, dans notre développement personnel. Peut-être les obstacles, c'est aussi un petit peu d'imprévu. Voilà, ça va peut-être pas se passer au niveau du développement personnel comment vous le désirez. Vous n'avez peut-être pas les clés ou pas ouvert la bonne porte. Donc voilà. Et j'ai tiré une carte pour nous aider à passer ces obstacles. On se servira de l'énergie de la sagesse. Voilà. De la compréhension. Voilà, on va plus se comprendre. Ça va nous apporter une pureté. On va être vraiment dans le moi plus supérieur, nos amis scorpions, grâce à notre sagesse intérieure. Il ne faut pas hésiter à faire appel à l'énergie de la chouette et de la lune pour traverser ces
obstacles. Et enfin, la carte message de nos guides pour nos amis scorpions. La lumière attire toujours la lumière. Tiens toujours ton cœur loin de l'ombre et veille à ce qu'il soit toujours bien éclairé. Alors, non, ce n'est pas la mise au point, il ne veut pas. Donc, voilà. Donc, en fait, ne vous laissez pas accaparer par un épisode un peu dépressif, un petit peu, voilà, du ras-le-bol. Gardez le cap, amis scorpions, ne vous découragez pas. Alors, je vais vous lire. Non, mais elle ne veut pas se mettre à la page. Alors, la lumière attire toujours la lumière. Tiens toujours ton cœur loin de l'ombre et veille à ce qu'il soit toujours bien éclairé. La lumière de la source nous berce chaque jour à sa manière. Qu'il s'agisse d'actions positives, de beaux moments, de signes, du soleil qui lèche notre peau, des oiseaux qui gazouillent. La lumière est partout tout le temps. Elle est présente autour de nous, mais aussi en nous. Notre cœur, dès la naissance, est inondé et bercé de lumière universelle d'amour. Il nous appartient ensuite, en tant qu'être humain, de faire perdurer cette lumière et de le partager et de la raviver. Et je pense que l'énergie du rajeunissement va beaucoup vous aider, amis scorpions. Il nous appartient aussi de nous écarter au maximum de l'ombre, c'est-à-dire des actions et des personnes qui pourraient avoir un effet négatif sur notre vie ou sur notre lumière pour que nous transportons en nous tel un trésor. Il est donc important régulièrement de se questionner à ce sujet. Cette situation est-elle favorable à mon cœur? Mon action est-elle conforme à mes inspirations, à la lumière que je porte en moi? Cette personne m'amène-t-elle de la lumière? Partage-t-elle avec moi sa lumière? Ou au contraire vient-elle puiser dans la mienne en quelque sorte qu'elle m'amenuise? Vos guides, à travers ce message, vous ramènent vers l'essentiel, cette source lumineuse d'amour qui vous crée et qui vous anime chaque jour. Donc voilà pour la guidance universelle de nos amis scorpions pour ce mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous inspire. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre des likes, des commentaires. Et on peut aussi se retrouver sur ma page Mirabelle Laporte. Et bon, là, je suis un petit peu moins actif. Et je vous souhaite, amis scorpions, un très beau mois de juin. Et merci, merci du fond du cœur d'être là. Voilà, à la prochaine vidéo. Bisous, bisous, plein de petits bonheurs dans vos vies.